Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à la rédaction d'un CV et notamment les 10 règles à respecter pour rédiger un CV. Pour les personnes qui me suivent, vous le savez, j'accompagne les personnes qui initient un projet professionnel, que ce soit une validation des acquis de l'expérience, la préparation des entretiens, etc., etc. Et dans ma précédente vie, j'étais également manager, donc des entretiens de recrutement, j'en ai fait beaucoup, de commerciaux, de gestionnaires et de managers de proximité, puisque j'étais responsable de centre également, donc je manageais des managers et des chefs d'équipe. À ce titre-là, j'ai vu beaucoup de choses passer. Et il y a certains CV que je mettais de côté à la réception parce que où ils étaient mal organisés, où ils étaient mal présentés, où il y avait des fautes d'orthographe, etc. Et donc, ça dessert les candidats. Ce que je vous propose ici, c'est un condensé de 10 règles à respecter pour rédiger un CV, pour avoir un CV déjà vendeur, accrocheur et qui donne envie ensuite de vous recevoir en entretien. Pour les personnes qui initient une démarche de VAE, vous devez également joindre un CV dans votre dossier. C'est un élément qui est demandé quasiment, je crois, pour tous les diplômes. Et à ce titre-là, vous devez montrer également votre expertise. Donc, de la même manière, vous devez vendre votre expérience, même si là, vous allez rencontrer un jury qui va valider un diplôme. Donc, il y a vraiment des règles à respecter, des choses à mettre. Et puis, il y a une nouvelle version aussi des CV qui doivent être un petit peu plus actualisés. C'est tout ça qu'on va voir ensemble. Sachez également qu'en complément de cette vidéo, je vous mettrai le lien d'un article que j'ai rédigé qui est sur mon blog, donc accessible en accès libre, pardon, qui sera beaucoup plus complet, qui reprendra ces points-là, mais avec des exemples pour vous aider vraiment dans la rédaction. Donc je vous invite en complément de cette vidéo à ensuite aller voir et aller lire l'article en lien dans la description de cette vidéo. Donc un CV déjà c'est une seule page. Il y a beaucoup de personnes qui font des CV recto verso parce que la vie avançant, l'expérience s'allongeant, on veut absolument tout mettre dans le dossier. Non, il y a une règle en fait qui est très simple qui dit que l'expérience la plus longue va prendre plus de place sur un CV et l'expérience la plus courte avec le temps, on va lui accorder quelques lignes sans pour autant tout développer et on va retenir vraiment les missions et les réussites essentielles. Donc un CV c'est une page, un résumé, un condensé de votre talent, on met certaines expériences et certaines compétences en avant, suscitant l'envie de vous rencontrer ou suscitant l'envie à votre jury de valider votre diplôme parce qu'on reconnaît votre expertise. Il y a une règle visuelle également qui est très simple. Donc, on respecte une base simple, comme l'exemple que vous avez vu juste avant dans la vidéo, mais pas que. Pas d'effet pavé, c'est-à-dire que même si des expériences sont plus importantes, on va quand même aérer le CV et laisser quelques lignes entre chaque expérience. On ne rédige pas, sinon ça donne absolument pas envie de lire. Pas de mots en gras, ça c'est à prohiber. Alors je dirais la seule tolérance qu'on peut vous accorder, ça va être sur le titre de votre poste, l'intitulé de votre poste et les missions qu'on peut mettre pour préciser en fait tous les postes qu'on a occupés et l'entreprise. C'est vraiment la seule dérogation qui est acceptable et qui permet de mettre en avant le CV et la trame du CV. On ne surligne pas non plus et on utilise une police Arial calibri taille 11 ou 12 max. Si votre CV est un peu grand, vous pouvez descendre jusqu'à une taille 10 mais pas en dessous parce qu'après ça sera illisible et on ne pourra pas le lire en transverse. Retenez une règle simple, votre CV, on doit être en capacité de le lire en transverse en 30 secondes. Si ce n'est pas le cas, retravaillez-le. Vous devez également faire état d'un esprit de synthèse dans votre CV, donc vous devez être en capacité de synthétiser vos compétences en compétences clés. Il doit y avoir une certaine logique à la lecture, ça veut dire respecter un ordre chronologique, et il doit être organisé dans le sens où vous mettez d'abord un pôle expérience, un pôle ensuite de formation et à la limite un pôle loisir en dessous. Voilà l'ordre qui est souvent utilisé dans les CV. Un CV qui va être percutant, c'est un CV qui va être personnalisé et différencié. Je m'explique. Le fait de personnaliser votre CV, c'est de mettre une photo professionnelle, on est bien d'accord, donc le basket c'est bien, mais vous voyez que le jeune homme à côté est un peu mieux. L'idée c'est de dire qu'on voit, et j'en ai reçu beaucoup des personnes qui utilisent des photos de vacances, et ça se voit que c'est une photo de vacances. Alors effectivement, il n'y a pas de problème, la personne est bien dessus, et elle présente bien, mais ça fait pas professionnel. Donc prenez le temps quand même de faire une photo chemise avec un environnement un peu à la limite flouté derrière ou un fond blanc, quelque chose
de correct à mettre sur un CV avec une qualité et que ce ne soit pas pixelisé quand vous allez l'envoyer. La différenciation. Alors, je viens d'un univers assez commercial, forcément, donc ça va pas forcément parler à tout le monde, mais que vous soyez éducateur, que vous travaillez dans le social, ou que vous soyez assistante de puériculture, je vais y arriver, c'est la fin de la journée, donc c'est difficile. Que vous soyez vendeur commercial, que vous soyez manager, vous allez, à l'image d'une vente, vous vendre. C'est-à-dire que vous allez proposer un produit qui est votre talent, un service, à un client qui va être le recruteur pour assouvir un besoin, c'est exercer une fonction dans l'entreprise où il y a un manque, ou intégrer une formation pour devenir le professionnel de demain, ou obtenir un diplôme. Donc il faut bien comprendre que le recruteur a le choix des CV, et malheureusement il y en a beaucoup, il y a du chômage en France, donc vous n'êtes que le énième CV qui va recevoir par rapport à l'offre qu'il aura envoyée. Qu'est-ce qui fait que demain il va vous prendre vous ? C'est parce que vous êtes différent et que vous avez quelque chose de différent à proposer. Donc quand vous allez faire votre lettre de motivation, quand vous allez rédiger votre CV, c'est bien ça qu'il faut mettre en avant. Et regardez, prenez les exemples des marchés aujourd'hui, des niches, ce qu'on appelle des niches qui sont saturées. Pourquoi certaines personnes dans une niche parviennent toujours à réussir ? Je vais prendre le domaine de la musique, une chanteuse que j'adore. Voilà, Clara Luciani, elle est arrivée avec son CD. Il y avait déjà des musiciens en France, on n'attendait pas de chanteurs, on ne l'attendait pas spécialement, on n'avait pas spécialement besoin d'elle. Pourtant, en se différenciant et en proposant quelque chose de différent, elle a su obtenir le crédit et puis un avis positif de son public. Et des gens aujourd'hui la suivent. Donc, c'est pour vous montrer. Prenez le marché de Netflix. Il est arrivé sur quelque chose, limite, c'est encore plus fort, je dirais, parce que on a accès à des films aujourd'hui gratuitement, on a accès à des séries. Lui, il a simplement fait un condensé de tout ça en proposant un abonnement. Il est passé de côté $10 en bourse en 2002 à aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus de 500 euros. Un peu plus de $500, pardon. Donc, vous voyez, il y a toujours de la place dans un marché. Ce qui se fait, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire différemment. Et c'est cette différence qui fera qu'en fait, vous obtiendrez le poste, vous obtiendrez le diplôme. Votre manière de percevoir les choses, elle est unique, elle est personnelle. Et c'est bien là-dessus que vous devez orienter votre candidature ou votre lettre de motivation et votre CV pour donner envie aux recruteurs de se dire, tiens, ça, je l'ai jamais vu encore dans un CV, son avis m'intéresse, sa personnalité m'intéresse et je vais la recevoir pour aller plus loin et pour échanger. Et là, vous préparez ensuite l'entretien. Un objectif. En haut du CV, c'est un projet professionnel ou un objectif clair. L'idée, c'est de faire un petit condensé dans un petit carré en précisant qui vous êtes rapidement et qu'est-ce que vous souhaitez. Ça peut être... un projet professionnel ou manager, je recherche aujourd'hui à manager une équipe dans telle activité. Alors je dis n'importe quoi, mais ça se prépare forcément. Si vous êtes éducateur, essayez de résumer votre métier et votre philosophie en une phrase. Tout ça est très personnel, mais en tout cas, ça permet déjà de personnaliser davantage votre CV et surtout de donner envie de vous rencontrer pour échanger sur votre projet qui se veut forcément singulier. Et on y va justement sans transition sur la singularisation. Ce que je voudrais vous faire comprendre à travers cette diapo, c'est qu'on doit comprendre à la lecture de votre CV quel est votre talent, qui êtes-vous et quelles sont vos compétences clés. Donc ce qui peut être bien, je vous ai mis un cadre avec les compétences où vous le voyez, cette personne-là est dans le marketing, gestion de réseau, constitution d'équipe, développement web. Ce sont ces 4 compétences fortes. Alors, je vous donne une recommandation également, en dessous de 70% d'une maîtrise d'une compétence, ne la mettez pas parce que vous ne passerez pas vous ne paraîtrez pas expert dans le domaine et donc il n'y a pas d'intérêt à montrer quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc en dessous de 70%, c'est pas utile de le mettre. Maintenant, on n'est jamais à 100%, donc l'idée c'est aussi de nuancer et de montrer toute la palette de compétences dont vous disposez. Des témoignages en votre faveur. Alors là, je vous donne un exemple qui vient de la vente encore, mais c'est mon domaine, donc forcément, je le connais bien. Quand vous achetez un produit, le réflexe, c'est quoi? C'est d'aller consulter à la limite les avis clients pour voir si le produit a plu, s'il est bien noté, s'il y a des défaillances constatées, des recommandations, voilà. On va sécuriser son achat.
Pour une candidature, dites-vous bien et mettez-vous à la place du recruteur, il a besoin d'être sécurisé sur toutes les compétences que vous allez lui apporter et que ce que vous lui proposez, c'est bien la réalité de vos compétences. Donc, les avis clients, au niveau des achats, les références plutôt de votre CV sont les avis clients des achats. C'est-à-dire que ça sera les avis clients pour le recruteur. L'objectif, c'est de le rassurer, de montrer que vous n'avez rien à cacher. Donc, vous mettez le numéro de téléphone, le mail, le contact de la personne chez qui vous avez travaillé en dessous de votre mission et vous n'attendez pas qu'on vous le demande. Ça va sécuriser, ça va le mettre en confiance. Il va dire que vous êtes resté en bon terme avec vos précédents employeurs et donc que ça s'est bien passé. Et vous lui laissez le choix de confirmer les informations données ou non. Sincèrement, moi, quand je recrutais, j'appelais pas systématiquement. Je l'ai fait, mais je crois que quand j'avais justement la référence, je me disais qu'en fait la personne n'avait rien à cacher, donc j'appelais pas spécialement. Par contre, à l'issue d'un entretien, quand j'avais un petit doute ou un point à creuser ou juste pour me sécuriser sur le choix, j'avais tendance justement à contacter et à demander le numéro de l'ancien responsable. Donc vous voyez, tout ce que vous donnez en fait, ça veut dire que vous êtes sûr de vous et que vous n'avez absolument rien à cacher, que vous êtes confiant en vos compétences et qu'à ce titre-là, vous n'avez pas de problème à le noter. Des résultats concrets. Alors ça, c'est pareil, on le voit pas assez dans des CV. Non pas les résultats concrets, souvent on dit c'est du chiffre, donc c'est pour les commerciaux, c'est pour les vendeurs. Non, chacun dans sa carrière a un domaine d'activité, exerce des missions, a obtenu et a réalisé des choses et a obtenu des réussites. L'idée, on va pas lister ici vos échecs, même si les échecs aident à se construire et à réussir plus tard. Hein, mais l'idée, c'est de citer vos réalisations et vos réussites. Par exemple, si vous êtes manager, vous allez pouvoir préciser vos résultats et les améliorations opérationnelles obtenues. Donc 20% de taux de satisfaction client en plus, vous avez baissé les réclamations à hauteur de 50% et puis vous mettez le nombre que cela correspond. Si vous êtes éducateur, et Dieu sait que c'est un beau métier que je découvre encore au travers des accompagnements que je fais dans le cadre de la VAE, vous allez exposer le ou les bénéfices, par exemple, d'un partenariat conclu. L'apport de connaissances sur un sujet. Vous avez suivi un enfant qui a réussi à être rescolarisé, présenter ses résultats scolaires, présenter le processus, présenter sur combien de temps vous avez obtenu ce résultat, l'amélioration d'un processus interne, quels étaient les bénéfices, est-ce que vous avez pu améliorer des choses dans votre établissement, dans le fonctionnement, dans les réunions de service. Tout ça, c'est des réussites. Ça montre que vous êtes impliqué et que vous allez au-delà de votre poste en vraiment vous impliquant dans les résultats pour faire avancer les choses. Et tout ça, ça montre une attitude positive. Et les gens positifs, on les recrute, je peux vous le garantir. Le format du CV, par pitié, arrêtez d'envoyer vos CV au format Word. Déjà parce qu'il y a des gros problèmes de version. Si vous êtes sur une nouvelle version et que, en règle générale, en entreprise, on n'a pas forcément toujours la nouvelle version, parce qu'on est sous licence collective et que c'est pas forcément mis à jour tout le temps, on peut ne pas réussir à ouvrir votre CV. Donc déjà, vous partez avec un point négatif. Donc quand vous pouvez travailler sous Word, il n'y a pas de souci. Vous enregistrez une première fois sous Word et puis ensuite vous l'enregistrez en PDF. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai réservé toute une partie de l'article que vous pouvez consulter à la fin de cette vidéo où je vous montre comment enregistrer un CV sous format PDF, donc vous n'avez plus d'excuses. Et le 10e point, modifier votre CV. Est-ce que la segmentation, ça vous parle? La segmentation commerciale, la segmentation financière, c'est l'idée de dire qu'on ne traite pas un client de la même manière qu'un autre client et qu'il y a certaines caractéristiques de ce client, ça peut être le volume de chiffre d'affaires, l'enjeu, le côté politique, ce qu'il va nous apporter, l'influence, etc., va faire qu'on va le traiter différemment. Eh bien, pour un recruteur, c'est la même chose. Vous allez présenter certaines compétences, des talents qui vont être différents d'un secteur d'activité à un autre, d'un poste à un autre, et donc vous allez segmenter votre CV en fonction de l'envoi de votre candidature. Ça implique, mais c'est assez rapide, mais ça implique quand même de retravailler à minima votre CV avant chaque envoi pour vous donner la certitude de coller au maximum à la recherche de votre interlocuteur, de votre recruteur, surtout d'utiliser les mêmes termes que lui. Souvent, on a les mêmes compétences, mais on n'utilise pas vraiment le même jargon. Et ça, c'est important de coller à la recherche du recruteur, qui retrouve en fait son annonce dans votre CV à travers vos expériences. Adaptez votre offre aux besoins. Je vous rappelle que vous vendez vos services
à un client qui est l'entreprise et comprendre les attendus de la demande pour mettre en valeur ensuite vos compétences. Si vous comprenez ce qu'on attend de vous, vous êtes plus à même d'aller même au-delà de ce qu'on attend de vous. Et n'oubliez pas, surtout, pour une candidature à une offre d'emploi, de stage, d'alternance, etc., le CV accompagne la lettre de motivation et non l'inverse. Il y a trop de personnes qui aujourd'hui travaillent beaucoup la lettre de motivation, mais ne travaillent pas du tout, travaillent beaucoup, le CV, mais travaillent très peu la lettre de motivation. Or, c'est bien c'est bien le CV qui accompagne la lettre de motivation et la lettre reste l'élément principal dont on va prendre connaissance. Donc, elle doit être développée, elle doit être synthétique toujours, et le CV va venir compléter les talents que vous avez développés au travers de cette lettre, et pas l'inverse. Donc évidemment, ça se travaille aussi. Je vous laisse consulter l'article, le lien du coup est dans la description, n'hésitez pas à prendre le temps, le consulter à tête reposée pour refaire votre CV en même temps, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.